Je prends par exemple cette photo, bouton droit, enregistrer l'image. Par exemple, le bureau, il faut qu'il soit vraiment JPEG, c'est obligatoire. OK? Chinese, VAS, et je l'enregistre. Une fois c'est enregistré, je dois vérifier normalement dans ma 3D, pardon, dans mon bureau, quelques caractéristiques. Le bouton droit, propriété. Je trouve que c'est une photo avec 800 sur 1040. C'est une taille de 800 sur 1040. Dans 3D, je prends la vue left ou bien la vue front. Un des deux. Je prends un plan. Keyboard entry. 800 sur 1040. OK? Bien. Comme vous voyez, je clique sur Create. Le voilà. Voilà un nouveau plan. Je clique sur Modify. Je dois réduire un peu les segments. Ça sert à rien dans mon cas de figure. Ce que je veux, c'est juste un plan sur mesure. Je clique sur AM pour matériel et texture. Je prends le premier matériel. Dans la diffusion Basic Parameters, je clique sur le premier bouton, ici à droite, qui me permet de télécharger les textures. Je clique sur Maps, Virei Bitmap. Par la suite, si ça me donne une fenêtre, ça fait super bien. Si ça marche pas, je clique sur les 3 points qui se trouvent ici. Je cherche la photo. Hop. Voilà la photo. Je clique sur, par la suite, Assign Material to Selection parce que j'ai une sélection. And Show Shaded Material in Viewport. Bien. Maintenant, il est centré. S'il n'est pas centré, par exemple, s'il est déplacé, c'est-à-dire il est quelque part, je clique ici sur 0, 0, 0. Il faut qu'il soit à 0, 0, 0. C'est obligatoire, surtout au début. OK? Bien. Voilà la petite photo sur mesure par rapport à la photo que j'ai téléchargée et par rapport au plan qui est adéquat la taille que j'ai utilisée. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, je vais bien essayer de détourer, bien sûr, le contour. Pour cette raison, c'est simple. Je clique sur Alt W, je me déplace vers la vue frontale et j'observe rien. Je clique sur Wireframe, Default Shading. Par la suite, je clique sur Ajouter, Shapes, Line. Normalement, ici, il y a une ligne droite dans la réalité. OK? Je clique sur un point ici. Je maintiens la touche Shift qui me donne, bien sûr, une ligne droite. Et je clique. Ici, ça doit être une ligne droite. Et ici, un premier point. Je clique par la suite et je maintiens la sélection. Et je glisse. Je clique et je glisse. Je clique et je glisse. Je clique, je glisse, je clique. Je clique une deuxième fois. Je vais essayer d'imaginer cette forme un tout petit peu. OK? Je clique. Tout bouton droit. Isoler la sélection. Voilà ce que j'ai créé. Je clique sur Modify. Je prends les points. Je les sélectionne bien sûr à Select and Move. Je vais essayer de voir. Ici, normalement, il y a un petit décalage entre la forme et la photo, ce qui crée une forme creuse ou bien en relief. Par la suite, si je veux déplacer un point, je peux le faire sans le moindre problème. S'il y a un problème avec la courbe, je vais essayer de arranger la question de la courbe. Je prends ce petit point-là, je peux le déplacer ou faire des changements. Bien. La chose la plus importante pour moi, c'est ce petit point-là. Pourquoi? Parce qu'elle est mal centrée. Il faut qu'il soit à 0.
dans le centre. Bien. Une fois c'est terminé, si je veux par exemple faire d'autres modifications, je clique sur Vertex, je sélectionne le point et j'observe les modificateurs. Parmi les modificateurs que vous pouvez utiliser, c'est le filet. Soit d'une manière manuelle, tu cliques et tu glisses. Soit tu mentionnes une valeur, par exemple, de 3 centimètres, tu cliques sur filet. Si vous voulez les choses avec une valeur fixe. OK? Bien. J'ai terminé, par exemple, le vertex, isolate selection. Ben voilà. Je prends cette photo, je clique sur Toggle Light Explore. Pourquoi? Pour gérer bien sûr la gestion des calques. Voilà mon plan, je peux le cacher. Je prends ma ligne, je clique sur Modify et je cherche le modificateur LAD. Je le cherche. Donnez-moi une petite seconde. Le voilà, donc une fois elle est appliquée, comme vous voyez, voilà le résultat qu'il m'a donné. La T, voilà le résultat qu'il m'a donné. C'est pas ce que j'ai bien imaginé, malheureusement. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je descends un tout petit peu vers la direction. Il y a Align, je trouve le Min, et ben voilà, Center and Max. Il vous propose 3 propositions selon votre ligne. Pour moi, la forme qui est bien pour moi, c'est au minimum. Si je tourne un peu ma forme en bas, je trouve bien sûr qu'il y a un petit problème. Elle est mal soudée. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je trouve Well Core. Bien. Autre chose, par rapport à notre line, la ligne en général, si je close all, je trouve interpolation. Pourquoi cette interpolation, elle est très importante? Si je clique sur le modificateur, je trouve ici qu'il y a, c'est comme s'il y a des H. C'est à cause de ma petite ligne que je dois la modifier comme adaptatif. Et ben voilà. Maintenant, ma forme, elle est vraiment lisse. Si j'aurais vraiment besoin de plus de détails, je clique sur Segment et je rajoute des segments. Maintenant, c'est vraiment trop lisse. Allons-y. Je clique sur Default Shading, Edge and Faces. Edge Faces, je trouve ici que j'ai utilisé 230 et quelques. Si je réduis, je trouve que j'ai obtenu une autre forme. Avec 4 H, 5, 6 ou bien circulaire. Bien. Edge and Faces désactivé. Maintenant, c'est bien. Un autre problème, une deuxième fois. Ici, quand vous voyez, la forme dedans, elle est vraiment noire. Ça veut dire que les normales qui se trouvent à l'extérieur n'ont pas de volume. Donc, effectivement, les normales. On est d'accord? Mais chez Polygon, effectivement, des normes. OK? Et neuf, l'intérieur, malheureusement, il y a une absence de normal. Qu'est-ce que je dois faire? Je retourne vers line. Voilà ma petite ligne. En mode spline, dans la sélection, en mode spline, et je cherche dans la géométrie un modificateur qui me permet facilement de créer un outline. Donc, je cherche le outline ou bien facilement,
Je le sélectionne. Je maintiens la touche Shift. Et je glisse un tout petit peu. Donc, je répète. Je me déplace ici. En mode spline, bien sûr. Shift. Et je glisse un tout petit peu à l'intérieur. Ce qui crée un contour double de la part et qui me permet par la suite de sélectionner les splines, les points aussi. Donc, je peux sélectionner ces points-là. Créer un petit décalage. Et aussi, je peux sélectionner ce petit point, le mettre à 0. Je sélectionne les deux points. Et je cherche World avec une valeur, je sais pas, de 5 cm. Allons-y, World. De plus. Si je veux, créer une soudure entre les points. C'est quelque chose vraiment que je peux le faire vite fait. Allons-y. Maintenant, on va bien essayer de voir ce qui se passe dans le latte. Et est-ce qu'il y a possibilité de flip normal? Et ben voilà. À l'intérieur comme à l'extérieur, maintenant c'est bien. OK? C'est la première étape.